Marhaban, bienvenue à toutes, à chacun et chacune de vous d'avoir le temps et de prendre le temps de participer avec nous, de prendre part à cette, je dirais, très importante réunion. Donc, au nom de mes collègues, de la présidente du Comité des Nations Unies pour l'immigration, de mon collègue Joseph Whittal, président du Réseau africain des droits de l'homme, nous vous souhaitons bienvenue à tous les collègues. Je prendrai beaucoup de temps si je vais, c'est-à-dire nommer chacun et chacune de vous en votre nom et qualité. Tout d'abord, bien évidemment, c'est un plaisir de vous accueillir au siège du CNDH. Sur cette rencontre que j'ai, je dirais, nommée et titrée symbolique et stratégique. Une rencontre symbolique et stratégique consacrée à l'observation générale 6 du Comité des Nations Unies. La table ronde d'aujourd'hui vise à établir des passerelles entre deux textes majeurs, la Convention internationale et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, régulières, adoptées à Marrakech en 2018. Cette rencontre, nous voulons que ce soit un moment d'échange collectif, en premier lieu, autour des dynamiques, des convergences, des complémentarités de ces deux textes, dans un contexte, comme vous le savez tous, international marqué par des flux migratoires complexes, des tensions géopolitiques accrues et une inquiétante montée des discours de rejet, de stigmatisation et de repli identitaire. L'observation numéro 6, générale, éclaire les liens donc entre la Convention et le pacte, bien que leur portée juridique diffère. L'une contraignante, la Convention internationale, l'autre relevant d'un engagement volontaire des pays. Les deux instruments réaffirment la nécessité absolue de garantir les droits fondamentaux de toute personne migrante. L'observation 6 souligne également l'importance de coordonner les engagements du pacte avec les obligations juridiques internationales, afin de construire une gouvernance migratoire fondée sur le respect des droits humains. Le pacte ne se substitue et ne se substituera jamais aux traités. Ils les élargissent, les renforcent et nous donnent des pistes d'action de manière à renforcer la plus importante mission, notre mission en tant qu'acteurs des droits de l'homme, celle de la protection dans nos situations des personnes en situation de mobilité. Le Maroc, mesdames et messieurs, et mes collègues prendront la parole dans le débat de différentes instances, y compris ceux chargés de l'application de la loi, pays d'origine, de transit et de destination, s'est engagé en matière de gouvernance migratoire et les observations finales du comité en avril 2023 ont salué plusieurs avancées, la loi cadre sur la protection sociale, la loi contre la traite, la loi sur le travail domestique, etc. Et surtout son effort de coopération, et notre secrétaire général de la délégation interministérielle présente ici, la coopération internationale du Maroc avec les organes de traité. Toutefois, des recommandations formulées notamment à l'absence d'un cadre clair en matière d'asile et les actions nécessaires de renforcement des capacités pour les personnes chargées de l'application de la loi. Je tiens à partager avec vous qu'en février dernier et en avril et en ce mois en courant, nous avons déjà on a commencé déjà à mettre en œuvre la recommandation de la SMW concernant le renforcement des capacités, et nous avons, avec nos collègues de la DGSN, dans le cadre de nos partenariats, nous avons mis en place 2 sessions de renforcement des capacités des personnes chargées de la gestion des flux migratoires sur le territoire, y compris dans les zones frontalières. Donc, il est donc pour nous important d'assurer la cohérence entre normes
pratique et de garantir des recours effectifs pour tous, sans distinction de statut. C'est dans ce contexte que l'observation générale 6 constitue un outil d'interprétation pour nous acteurs et d'action pour nous acteurs, les États, engageant les États à harmoniser leur politique publique avec les dispositions de la Convention. Il met également, cette observation 6, en exergue le rôle fondamental des institutions nationales, et c'est pour ça qu'on l'a approprié depuis 2022, et appelle les États à coopérer avec les institutions nationales, notamment dans l'élaboration des mécanismes de prévention du profilage racial et ethnique. Ainsi donc, la table ronde d'aujourd'hui constitue un espace de dialogue, de capitalisation des acquis et de co-construction de passerelles entre la Convention et le pacte. Et pour nous, c'est le titre de cette table ronde d'aujourd'hui. La protection des droits de l'homme des personnes migrantes ne peut être appliquée de manière sélective ou arbitraire. Il demeure préoccupant que de nombreux États n'aient toujours pas ratifié la Convention de 90. Une raison, pour moi, du déséquilibre persistant dans le cadre de la gouvernance migratoire internationale. Les normes ne sont pas les mêmes pour manager les difficultés de la migration au niveau international. En ces temps donc où l'immigration suscite des débats passionnés, souvent polarisés, l'observation générale nous invite à relier les engagements politiques aux obligations juridiques, dans une logique de responsabilité partagée et de respect de la dignité humaine. La signature aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'un accord cadre de coopération entre le réseau des institutions nationales des droits de l'homme, représenté par son président, M. Joseph Whittal, et le Comité des Nations Unies, représenté par sa présidente, Mme Fatimata Diallo, constitue un acte d'engagement fort, témoigne de la volonté des institutions africaines de renforcer leur action de protection des personnes en situation de mobilité et de plaider pour une ratification universelle de la Convention. La mise en place de cet accord de coopération nous appelle à aller au-delà des constats, à garantir l'effectivité des droits, à renforcer les synergies entre les niveaux local, régional et international, et à promouvoir une alliance constructive entre les acteurs de la société civile, les chercheurs et les décideurs publics. Cependant, chers collègues, au-delà des considérations normatives, il ne faut jamais perdre de vue qu'il s'agit avant tout des vies humaines, des femmes, des hommes et des enfants, contraints de fuir des conflits, des catastrophes climatiques, au mieux par l'espoir d'un avenir meilleur. Derrière chaque chiffre se cachent des familles séparées, des mineurs non accompagnés, des travailleurs vulnérables exposés à l'exploitation. À cette humanité fragile, nous devons des réponses justes, solidaires et juridiquement fondées. Au terme donc de cette introduction, et c'est à partir de là que nous avons conclu et que nous avons, avec les collègues du Comité des Nations Unies pour l'immigration, nous avons conclu cet accord, c'est pour apporter, non la réponse, mais notre manière de réponse et d'agir sur le terrain. Je vous remercie pour votre présence, pour votre engagement pour la mise en œuvre de cette observation générale numéro 6. Merci. C'était un peu l'introduction de cette réunion. Comme vous avez sous vos yeux l'agenda, nous allons donner la parole à notre présidente Fatimata Diallo pour une présentation et une allocution concernant l'observation 6 et peut-être ce qu'il attend de cette signature de l'accord cadre avec le RINAT. À vous la parole, madame. Je voudrais, au nom de mes collègues du Comité pour la protection du droit de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, remercier très sincèrement nos partenaires du Conseil national des droits de l'homme et sa présidente, ma sœur
Amina, pour nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette importante activité de promotion de l'observation générale numéro 6, adoptée en 2024 sur la protection convergente des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par la Convention et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, connu sous le nom de Pacte de Marrakech. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous de Madame Laura Palatini, chef de mission de l'OIM du Maroc, ainsi que tous les autres participants à cette rencontre. L'élaboration de l'observation générale numéro 6, comme vous le savez, est un processus laborieux fait d'appel à soumission écrite, de consultation régionale, de réunions en ligne, en personne, en intercession, comme en plénière à Genève lors des sessions formelles. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les États, agences des Nations Unies, institutions nationales des droits de l'homme, organisations de la société civile et institutions académiques, entre autres, qui nous ont accompagnés dans ce processus, notamment en soumettant des contributions substantielles écrites et en participant à nos consultations régionales. Excellences, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au moment où nous nous apprêtons à signer un accord de coopération avec le réseau des institutions africaines des droits de l'homme, le RINAD, permettez-moi de vous dire au nom de mes collègues combien notre comité apprécie à sa juste valeur sa collaboration avec les institutions nationales des droits de l'homme dans le contexte de la migration. Les rapports alternatifs soumis par les INDH lors de l'examen des États partis, les briefings oraux fournis en personne, en ligne ou par message vidéo, au comité lors des sessions ordinaires, la participation aux consultations régionales dédiées aux observations générales, les rapports thématiques réalisés sur la situation des droits de l'homme des migrants dans vos pays respectifs. Pour ne citer que quelques exemples, sont autant de contributions d'une importance capitale au comité pour la mise en œuvre de son mandat. C'est pourquoi mes collègues et moi-même sommes ravis de noter qu'aujourd'hui, nous franchissons un pas supplémentaire dans le renforcement de notre collaboration par la signature formelle d'un accord de coopération avec le réseau africain, le RINAD. Il y a effectivement beaucoup de domaines dans lesquels nous pourrions travailler ensemble pour renforcer la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Nous pourrions, entre autres, préparer des matériels de formation et de renforcement des capacités que nous mettrons au service des INDH, de la société civile, étant conscients que beaucoup d'INDH manquent d'expertise dans un domaine aussi technique que les normes internationales régissant la migration, notamment la Convention du même nom et le Pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière, en plus des normes et standards de l'Organisation internationale dans le domaine de la migration et de la main-d'œuvre du travail. Nous pourrions également entreprendre conjointement des campagnes visant la ratification de la Convention et la promotion des observations générales du comité ainsi que celles des autres organes traités en tenant compte des principes de l'universalité, de l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits de l'homme. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, la migration contemporaine est un phénomène de plus en plus complexe. Qu'il s'agisse des personnes qui se déplacent, des raisons pour lesquelles elles se déplacent ou de la manière dont elles le font. Actuellement, quelques 281 millions de personnes vivent et travaillent dans des pays qui ne sont pas les leurs. La communauté internationale accorde une importance capitale à cette question, non seulement parce que les migrations sont le symptôme et l'effet des pressions et des changements sociaux, économiques, et aujourd'hui environnementaux profonds, mais aussi parce que les déplacements souvent précaires de personnes dans le monde entier mettent en jeu les droits et les responsabilités fondamentaux de l'homme. Les migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, sont exposés de manière disproportionnée aux abus et aux violations des droits de l'homme, notamment à la discrimination, à la marginalisation, à l'exploitation, à la violence et à la xénophobie. Ils n'ont souvent pas accès aux garanties d'une procédure régulière ou aux voies de recours, les contrôles aux frontières étant devenus plus stricts et les voies régulières d'entrée et de séjour s'étant rétrécies, les voyages des migrants sont devenus plus longs, plus fragmentés et plus dangereux. Trop de personnes, plus de 40 000 femmes
et hommes, enfants entre 2014 et 2021 ont été déclarées mortes ou disparues au cours des routes migratoires et d'innombrables d'autres disparitions n'ont jamais été signalées. Les lieux où elles se trouvent restent inconnus et les corps n'ont jamais été trouvés. Un nombre record de plus de 8 900 personnes décédées sur les routes migratoires a été atteint en 2024. Pourtant, les dimensions des migrations relatives aux droits de l'homme restent largement négligées. La question des migrations est généralement abordée sous l'angle du développement économique ou de la sécurité et du contrôle des frontières. La rhétorique inflammatoire et xénophobe à l'encontre des migrants aide des politiciens à accéder au suffrage. Et en temps de crise, les migrants est un bouc émissaire commode à qui on impute les difficultés sociales et économiques d'un pays donné. Distingués participants, mesdames et messieurs, la Convention internationale est un instrument mondialement reconnu comme juridiquement contraignant sur la migration. Et le pacte mondial, qu'on vient de le dire, ma sœur Amina, pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, est un instrument non contraignant. Mais tous deux sont des mécanismes internationaux importants dans le contexte de la migration. Ils sont uniques, complémentaires et se renforcent mutuellement pour faire progresser la gouvernance des migrations et promouvoir et protéger les droits de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire. Le pacte mondial est avant tout un instrument de politique stratégique d'orientation qui est néanmoins ancré dans des normes et standards du droit international. Ce n'est pas un instrument parfait, pas plus que la Convention. Toutefois, le pacte mondial est certainement l'instrument de gouvernance des migrations le plus complet de l'histoire des migrations internationales avec une approche fondée sur les droits de l'homme.